Bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous pour cette troisième séance en rapport avec l'exposition de Barbara Cassin qui est avec nous ce soir. Donc exposition Après Babel traduire, pardon, que vous pouvez voir au MUSEM jusqu'au 20 mars prochain. Donc cette première série de conférences, toujours en partenariat avec Sciences Po Aix et 5 lycées également de Marseille, est consacrée, donc la première série, à le grand thème de traduire la parole de Dieu, qu'on n'épuisera pas en 3 séances, mais ce soir, on va s'attarder plus précisément à la question de la parole de Dieu dans l'islam, avec Souleymane Bachir Diagne, qui est philosophe, venu tout spécialement de New York, et donc qui sera interrogé par les étudiants de Sciences Po Aix. Je vous remercie donc d'être avec nous pour cette troisième conférence et je vous précise qu'il y en a encore 2 autres la semaine prochaine autour d'une thématique un peu différente, savoir-faire avec les différences. Je passe la parole à Roxana Nadim pour peut-être qu'elle vous présente un petit peu mieux les étudiants de Sciences Po Aix qui nous font le plaisir d'être des intervieweurs ce soir. Merci Cécile, bonsoir à tous. C'est un partenariat à Sciences Po Aix qui nous tient très à cœur. On travaille avec le MUSEM avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'intérêt depuis 3 ans. Tous les ans, nous travaillons avec des étudiants de 2e, 4e et 5e année à Sciences Po sur ces rencontres entre octobre et février. C'est un vrai bonheur de les voir sur le plateau ce soir parce qu'ils ont travaillé avec beaucoup de sérieux et beaucoup de joie. Et ils ont été accompagnés dans leur travail par des enseignants de Sciences Po Aix, mais aussi par le journal Zibline. Je remercie Agnès Fréchel et Marc Boiry pour leur implication. Je vous présente Victor Rongier, Soukaina Sentissi, Vanille Laborde et Thibaut Quechayan qui seront les intervieweurs de ce soir. Et j'appelle Souleymane Bachir Diagne, s'il vous plaît, à nous rejoindre sur le plateau. Souleymane Bachir Diagne, bonsoir. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes sénégalais, normalien et agrégé de philosophie, une matière que vous enseignez à la prestigieuse université de Columbia à New York. Vous êtes également philosophe. Vous êtes partie des 50 penseurs de notre temps, selon le Nouvel Observateur. Et vous philosophez notamment sur le thème de l'islam, une matière donc la philosophie islamique que vous enseignez à Columbia. Vous avez écrit notamment 2 œuvres majeures sur ce thème, 100 mots pour dire l'islam, paru en 2002, ainsi que Comment philosopher en islam, qui est l'œuvre sur laquelle nous nous appuierons davantage ce soir, publiée en 2008, dans laquelle notamment vous réintroduisez le philosopher en islam. Alors Monsieur Diagne, nous aimerions aborder avec vous ce soir 3 axes principaux. D'abord, le concept de la traduction verticale, donc du transfert du divin vers les hommes. Ensuite, les traductions horizontales, donc de la parole divine entre les hommes, entre les langages, entre les cultures, entre les peuples. Et ensuite, aborder la question de l'interprétation et du fait qu'elle puisse peut-être représenter une certaine trahison. Alors, entrons dans le vif du sujet. Votre livre répond à la question « Comment philosopher en islam ?» À ce sujet, l'islam et la philosophie semblent parfois entretenir des liens relativement conflictuels, si ce n'est une hostilité peut-être de l'islam à la philosophie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et il y a un manuel d'éducation islamique qui est sorti à cette rentrée au Maroc, qui s'appelle Manar Tarbiya Islamia, qui dit que la philosophie, je cite, serait une production de la pensée humaine contraire à l'islam, ou encore l'essence de la dégénérescence. Ces propos ont suscité beaucoup de réactions, notamment de la part des professeurs de philosophie au Maroc, mais aussi ailleurs dans le monde, jusqu'en France. Il faut que je me redresse pour avoir l'air le moins dégénéré possible. Oui. Donc, nous aimerions avoir votre position justement sur ces propos et sur ceux qui, encore aujourd'hui, prétendent que la philosophie est contraire à l'islam. Merci infiniment. Permettez-moi d'abord de saluer
de vous saluer, de vous dire bonsoir à tous. Merci d'être ici et merci à vous surtout d'avoir accordé autant d'intérêt et de temps à mon ouvrage, à mon travail sur philosophie en islam. Et merci pour les questions que vous avez préparées et que vous allez me poser. Vous avez parlé du titre « Comment philosopher en islam ?» Je dois d'abord dire que ce titre, originellement, m'a été inspiré par une conversation que j'ai eue avec celui qui m'a demandé, en premier lieu, d'écrire ce livre, qui est le philosophe et journaliste Roger Poldroy. Mon livre « Comment philosopher en islam » est d'abord paru dans la collection qu'il dirigeait, qui était la collection Panama, qu'il dirigeait à un moment donné. C'est donc lui qui m'avait demandé d'écrire quelque chose autour de justement, de ce que vous avez présenté comme une contradiction possible entre la religion de manière générale et la philosophie, et là en particulier, plus particulièrement l'islam et de la philosophie. Cette histoire marocaine de ce manuel, j'ai été d'autant plus attentif à cette histoire que j'en ai entendu parler, j'ai lu le compte-rendu qu'en avait fait Le Monde il y a quelques jours, au moment où j'étais en train de rédiger une nouvelle postface à mon livre qui vient d'être traduit en anglais et qui va donc paraître aux éditions de Columbia University dans quelques mois. Et donc, au moment où je pensais à une postface, j'ai lu cette histoire de ce manuel de philosophie au Maroc. Et il m'a semblé que c'était une bonne manière de conclure sur mon livre, de revenir sur cela. Et c'est une histoire importante. Pourquoi ? Parce qu'elle nous dit deux choses. La première, elle nous rappelle la nécessité où se trouvent les sociétés musulmanes aujourd'hui de se reconnecter avec leur propre principe de mouvement. Et l'enseignement de la philosophie est une composante essentielle de ce principe de mouvement. Autrement dit, l'islam, aujourd'hui, quand on en parle, on a l'impression que c'est une religion qui est née le 11 septembre. Toute notre réflexion et notre discours sur l'islam est bloqué sur les événements contemporains liés à l'islam. Il est urgent, il est important de rappeler que c'est une religion qui a, pour elle, une très longue tradition intellectuelle et spirituelle. Et il est important que ce soit les sociétés musulmanes qui, les premières, réalisent cela et en fassent le meilleur usage possible en développant en leur sein, ou plutôt en redéveloppant en leur sein, cette capacité de questionnement, cette capacité d'ouverture, cette capacité d'écoute d'autres traditions philosophiques qui sont autant de choses au principe de cette philosophie du mouvement et du développement des sociétés musulmanes. Mais il est également important, non plus seulement pour les sociétés musulmanes, mais cette fois-ci pour le monde entier, que nous sachions que l'histoire de la philosophie, c'est aussi l'histoire de la philosophie dans le monde de l'islam. Pourquoi ? Parce que, si je prends les manuels d'histoire de la philosophie, en gros, ça commence avec les présocratiques, ça se continue avec Socrate, Aristote, le monde hellénistique. Ensuite, on parle de l'Antiquité médiévale, on parle de Saint-Augustin. On passe Saint Thomas d'Aquin, on passe à la chrétienté européenne, latine, etc. C'est-à-dire que toute notre compréhension, notre enseignement de l'histoire de la philosophie, cet enseignement est construit sur l'idée que la philosophie est née d'un miracle grec. C'est toujours tout à fait confortable. Les miracles, c'est pratique parce que ça n'est précédé par rien. Donc, miracle grec, transmission au monde romain et transmission au Saint-Empire romain germanique. Or, ce n'est pas ainsi que ce transfert de la philosophie grecque s'est passé. Vous pouvez tout aussi bien avoir ce trajet unilinéaire totalement construit qui va d'Athènes à Rome et de Rome à Heidelberg, à Londres ou à Paris. Vous pouvez également parfaitement avoir un trajet qui irait
d'Athènes à Alexandrie, en passant par Bagdad, qui irait également à Cordoue, qui irait à Fès, qui irait à Kérawine et qui irait à Tombouctou. Ça aussi, c'est une autre forme de translatio studiorum, comme on dit dans le jargon. Il vaut toujours mieux dire les choses comme ça en latin, ça fait encore plus savant, dans le jargon, pour montrer le transfert de la philosophie grecque. C'est de cela que nous devons avoir un sens. Et c'est pour cela qu'il est important de faire de la philosophie en islam pour répondre à ce discours obscurantiste du manuel marocain qui citait un auteur du XIIIe siècle, dont le seul motif de gloire d'ailleurs est ces attaques d'une violence extrême contre la pensée philosophique. Il allait jusqu'au point où il attaquait même la logique. Parce qu'en général, ceux qui étaient contre la philosophie estimaient que les questions philosophiques pouvaient troubler notre compréhension de la création de Dieu et donc de la création du monde et de la nature du divin. Mais en général, on considérait quand même que la logique, qui est un art du raisonnement valide, une sorte de technique, une sorte d'instrument pour le raisonnement, était une discipline qu'on pouvait s'approprier. D'autant plus facilement que les juristes eux-mêmes aiment donner une sorte de forme logique, de forme déductive à leur propre raisonnement juridique. Lui, sa violence était telle que même la logique ne trouvait aucune grâce à ses yeux, et que l'on cite cet homme aujourd'hui dans un manuel qui, si j'ai bien compris, est destiné aux élèves de première des lycées marocains, donc en première avant qu'ils arrivent en classe de philosophie. Alors s'ils arrivent en classe de philosophie avec le sentiment qu'ils vont être confiés à un enseignant dégénéré, vous pouvez voir l'ambiance que ça va créer pour le premier cours de philosophie. Alors, les collègues, évidemment, ont bien raison de réagir à cela. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Nous avons étudié un article de vous qui s'intitule « Traduire la parole de Dieu », dans lequel vous citez un roman de Cher Hamidou Kané, « L'aventure ambiguë ». Et il est écrit « Sois précis en répétant la parole de ton Seigneur. Il t'a fait la grâce de descendre son verbe jusqu'à toi. Ces paroles, le Maître du monde les a véritablement prononcées. » Donc ma question est la suivante. En quoi la descente du Coran parmi les hommes est-elle déjà une forme de traduction ? Vous savez, un des noms du Coran, c'est Tanzil. Tanzil, c'est la descente. À plusieurs reprises dans le Coran, vous trouvez le membre de phrase « Nazal al-Qur'an » qui signifie il a fait descendre le Coran. Et le Coran, l'un des noms du Coran, c'est une descente. J'articule ce que je vais dire là à ce qui a été dit si bien hier dans la rencontre que Frédéric Royer a eue avec vos camarades, et où il expliquait que d'une certaine façon, la Bible n'a pas de langue particulière, qu'elle est tout naturellement toujours en train d'être traduite dans une langue donnée. Le Coran est un texte qui est extrêmement autoréférentiel. Le Coran n'arrête pas de parler du Coran. Et il dit de lui en particulier qu'il est une descente et qu'il est une descente en langue arabe. Et c'est cela que j'ai appelé une traduction verticale. C'est-à-dire que si on y réfléchit, dire de la parole de Dieu quelle est exactement la parole prononcée par Dieu. Il ne s'agit plus d'avoir un apôtre, un messager, qui raconterait des événements divins ou qui raconterait ce qu'il en était de son inspiration. Ce n'est pas la même chose que les évangiles, par exemple, où vous avez les évangélistes racontant la vie du Christ. L'islam est construit sur l'idée que le Coran est la parole divine, descendue dans une langue humaine. Donc, le miracle coranique, puisque le Coran parle de lui-même comme d'un miracle, et d'ailleurs estime qu'il est le seul miracle du prophète, eh bien, le miracle serait que l'infini de la parole divine puisse être entré à un moment donné dans le fini d'une langue humaine. C'est ce transfert de l'infini d'une parole divine dans une langue humaine que j'appelle une traduction verticale. Alors,
vous voyez les questions théologiques que cela peut poser. D'abord, la possibilité d'une telle entrée de l'infini dans le fini. Que signifie exactement que cette parole soit la parole de Dieu? Est-ce que si l'attribut de la parole est prédiqué de Dieu, cela signifie que cette parole elle-même a toujours déjà été là et qu'elle est donc coéternelle à Dieu? Bref, ça pose tout un ensemble de problèmes, mais j'en souligne un dans l'article que vous avez évoqué, qui est que si cette traduction verticale a eu lieu et qu'elle a choisi pour se réaliser une langue comme l'arabe, qu'en est-il de la possibilité maintenant de passer de cette langue à d'autres langues humaines dans une traduction que j'appelle maintenant horizontale? Alors à ce moment-là, passer de l'arabe coranique au français, au turc, à l'américain ou au wolof, là, ça devient une traduction horizontale. Alors revenons justement sur le fait que cette parole de Dieu, cet infini, se soit exprimée justement dans le fini de la langue arabe. Le Coran ne se traduit pas. Tout au plus s'explique-t-il, et ce même dans d'autres langues, et encore. La Sourate 12, dans son 2e verset, nous dit « Nous avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez ». Donc la question qui ressort maintenant, c'est si cette langue arabe, cette langue dans laquelle la parole divine a été traduite, est-elle une langue sacrée ou n'est-elle qu'un instrument de la parole divine? C'est une excellente question parce qu'effectivement, c'est l'un des problèmes que cela pose, que j'appelais tout à l'heure cette traduction verticale. Qu'est-ce qui justifie que l'élection de l'arabe comme langue? Bon, évidemment, le prophète auprès duquel cette révélation s'est réalisée, évidemment, est arabe. Mais la question est la suivante. Est-ce que quelque chose de la langue arabe prédisposait cette langue à recevoir la révélation? Auquel cas, ce serait comme si vous disiez que l'arabe est une langue élue et à ce titre a reçu la parole de Dieu. Ou bien, autre manière de voir les choses, est-ce que justement pour souligner le caractère miraculeux d'une traduction verticale, vous dites l'arabe est une langue comme n'importe quelle langue humaine, trop humaine, et pourtant, dans la banalité d'une langue aussi banale que toutes les autres, l'infini de la parole de Dieu a pu s'inscrire. Donc, dans un cas, vous dites que c'est son caractère sacré qui prédisposait cette langue à recevoir la révélation, et dans l'autre cas, vous dites cette révélation a fait d'une langue banale, langue parmi toutes les langues, une langue sacrée, à sacraliser. Ça n'a l'air de rien, ça a l'air d'être une nuance, mais c'est très important. Dès lors qu'on s'occupe de la question que j'évoquais tout à l'heure, la question de la traduction horizontale. Si vous adoptez la seconde position, une langue comme n'importe quelle autre langue, une langue parmi plusieurs, et les langues sont toujours parmi plusieurs. Une langue est toujours une langue parmi d'autres, comme dirait Barbara Cassin. Eh bien, à ce moment-là, vous désacralisez en quelque sorte l'idée même d'une traduction possible. Vous avez dit, ça ne se traduit pas. Oui et non. Autrement dit, qu'est-ce qui ne se traduit pas? Cette descente première qui a, à un moment donné, fait que l'infini s'est inscrit dans le fini d'une langue particulière. D'accord. Maintenant, l'acte de traduire cette parole dans les autres langues, si vous adoptez la deuxième position, vous ouvrez cette possibilité-là et vous dites qu'il est de la nature de ce message de se dire également dans toutes les autres langues humaines, trop humaines, langues parmi d'autres langues. À ce moment-là, vous ouvrez la possibilité de la traduction et vous dites que, en effet, il y a à la fois le respect du caractère liturgique de la langue arabe, mais vous avez également l'exigence que cette parole s'adresse à l'intelligence humaine, quelle que soit la langue dans laquelle cette intelligence et cette raison elles-mêmes s'incarnent. Et cela correspond à je vois que vous avez choisi une citation que j'ai sous les yeux, et c'est ce qui me fait dire que ce langage accessible à la raison est tout langage
de quelque peuple que ce soit, partout où il se trouve sur Terre. Si vous me permettez d'être bavard, en revanche, il est bien évident que l'idée de la verticalité de la traduction est l'idée qui fait que les musulmans s'accordent pour toujours considérer qu'un usage liturgique du Coran se fera en arabe. Personne ne prie avec une traduction du Coran. Il y a eu une tentation et une tentative par Mustafa Kemal Atatürk en Turquie qui avait insisté sur la traduction en turc du Coran au point où il a été tenté de développer une utilisation liturgique maintenant du Coran en turc, mais ça n'a pas marché du tout. On voit mal les musulmans se dresser pour leur prière et se mettre à réciter la Fatiha, par exemple, en américain. Et cette tentative, la tentative d'Atatürk est allée jusqu'à la traduction de l'appel à la prière. Oui. Et ça n'a pas donné suite. Oui. Ça n'a pas donné suite dans la prière des... Non, parce que, alors, si vous voulez, vous avez cette tradition, ce texte, le texte coranique, est accompagné par une tradition qu'en général les musulmans connaissent. Et quand ils connaissent l'histoire même de l'appel à la prière, ils ont envie, de la même manière qu'ils vont prononcer la parole de Dieu, pour revenir au texte que vous avez cité, comme Dieu l'a prononcé, ils ont envie également de dire l'appel à la prière comme Bilal a été le premier muezzin à l'avoir prononcé, avec l'imprimatur et à la satisfaction également du prophète de l'islam. Donc leur faire dire l'appel à la prière en wolof ou en français, ce serait possible, parce que ce n'est pas le Coran, mais ça ne passerait pas, personne ne le ferait. Donc on va s'attarder un petit peu plus sur cette idée de traduction horizontale au pluriel, puisqu'il y a des traductions horizontales. Dans le chapitre 2 de votre ouvrage « Comment philosopher en islam », vous racontez une bataille idéologique que se sont livrées deux philosophes et qui portait sur la traduction d'une parole divine exprimée en arabe dans d'autres langues. Donc d'un côté, il y avait Sirafi qui défendait l'idée que la traduction risquait de faire courir un grand danger à la langue choisie par Dieu. Et de l'autre, il y avait Mata, un philosophe chrétien, qui prétendait qu'il y avait des vérités universelles qui transcendaient les différences de culture et donc de langue. Et c'est d'ailleurs justement le fait, pour une idée, de pouvoir être capté dans une autre langue qui définirait le vrai. Et il nous a semblé que vous preniez position en faveur de Mata, puisque vous écrivez, je vous cite, « Toute vérité rationnelle reste identique d'une langue à l'autre et est parfaitement traduisible sans déperdition. » Donc notre question était pourquoi l'arabe s'est-il érigé comme la langue unique de l'islam, alors même que d'autres religions n'entretiennent pas ce lien aussi exclusif? Merci beaucoup pour cette question qui est très riche. Vous avez plusieurs questions en une et je vais essayer de décortiquer cela, de faire j'allais dire le teki, utilisant un mot wolof, parce que pour deux raisons. D'abord, je voulais à tout prix placer mon wolof natal dans notre conversation. Et deuxièmement, parce que j'adore ce mot, teki ou firi, sont les deux mots qu'on utilise pour parler de traduction. Et littéralement en wolof, ça signifie détresser. Quelqu'un, si je me mets à enlever votre tresse, j'accomplirai un acte qui se dit avec un verbe qui est le même verbe pour traduire. Traduire au sens de détricoter, détresser, ça me semble une chose importante. Ayant maintenant parlé de mon wolof, du coup, j'ai perdu de vue votre question, mais je vais y revenir tranquillement. Ne vous inquiétez pas, vous avez parlé de Sirafi et de Mata. Ce dialogue entre les deux, Sirafi est plus un grammairien et un théologien d'ailleurs qu'un philosophe. Disons, Mata est du côté de la philosophie au sens grec des choses, et Sirafi est du côté de la philosophie, mais une philosophie qui serait plutôt une théologie. Et surtout, c'est un défenseur de la langue de la révélation.
Or, les philosophes hellénisants du monde musulman à cette époque, nous parlons du Xe siècle. Le dialogue que vous évoquez a eu lieu en 932. Eh bien, ces philosophes hellénisants étaient en train, parce qu'une traduction ne laisse jamais en l'état la langue réceptrice. Vous savez, une traduction, ça crée toujours de l'hybridation. Le devenir philosophique des langues signifie une transformation de ces langues. Et donc, tous ces philosophes hellénisants qui s'exprimaient en arabe, qui traduisaient de la philosophie grecque en arabe, étaient en train de créer non seulement des mots nouveaux, mais des nouvelles manières de s'exprimer. Je vous donne un exemple très simple. Aristote insiste sur la forme canonique de la proposition qui doit être un sujet et un prédicat. Socrate est beau, ce qui n'est pas vrai. Il était beau chaque fois qu'il parlait. Dès qu'il ouvrait la bouche, il devenait beau, mais en temps de paix, si je puis dire, il était un homme assez laid. Bien, mais il faut avoir cette forme canonique. Comment vous faites si vous avez une langue où le verbe « être » n'est pas utilisé de la même manière? Toutes les langues humaines se débrouillent pour traduire le verbe « être ». Je crois en la traduction. On arrive toujours à trouver un chemin qui permet de traduire quelque chose du genre l'être est, le néant n'est pas. Mais ça ne va pas sans problème quand vous avez affaire à des langues où le verbe être n'existe pas, ou plutôt n'existe pas dans les usages qui sont les usages des langues que nous connaissons, qui sont les langues européennes, indo-européennes en général. Alors, les philosophes hellénisants, pour traduire quand même, pour garder la forme canonique de la proposition, s'étaient arrangés pour glisser une copule, au lieu de dire, parce que normalement en arabe vous dites Socrate beau, plutôt que Socrate est beau. Pour respecter la forme canonique de la proposition, il rajoutait quelque chose, soit un pronom, huwa, Socrate, huwa, Jamil, pour que le huwa joue le rôle que jouait le verbe être. Comme ça, vous avez votre forme S et P. Ou alors, Socrate est trouvé, mawjoud, Jamilan, voilà. Toute forme. Et c'était rompre avec les manières usuelles de s'exprimer. Et c'est ça qui faisait réagir Sirafi. Il trouvait que les autres en prenaient véritablement à leur aise avec la langue, qu'il la transformait, qu'il la, d'une manière qui heurtait le grammairien en lui. Et il disait, vous savez, votre Aristote que vous traduisez ainsi, après tout, sa logique dont vous estimez qu'elle est universelle, qu'elle nous donne la grammaire de toute pensée valide, eh bien, il n'a fait qu'exprimer la grammaire de sa langue grecque. C'est simplement parce que le grec a la grammaire qu'il a qu'Aristote a eu les catégories qu'il a énumérées, 10 ou 9 selon les textes, et sa logique est totalement, repose totalement sur donc, cette grammaire du grec. Nous avons notre propre grammaire, qui est la grammaire de l'arabe, et cette grammaire, c'est notre logique. Pourquoi est-ce que nous ne nous cantonnerions pas à notre logique? Alors, ce que dit Mata, et que vous avez rappelé fort justement, parce que l'autre lui disait, d'ailleurs, la traduction vous fait perdre le sens de ce que voulait dire votre maître. Donc, si vous n'avez que des traductions à nous offrir, eh bien, vous avez déjà perdu la vérité de ce qui s'était exprimé dans l'original. La réponse de Mata, c'était de lui dire, mais non, pas du tout. D'une langue à l'autre, par traduction, la même vérité se maintient totalement, parce que c'est même ce qui définit la vérité. Ce qui est capable de passer d'une langue à une autre sans déperdition, en restant sauf, si vous voulez. Donc, c'était sa manière de définir la vérité. Mais l'exemple qu'il donnait, c'était une vérité du genre 2 plus 2 font 4. Or, 2 plus 2 font 4, je le dis en français, mais est-ce que c'est quelque chose qui est véritablement lié à la langue française? Si je l'écris au tableau sans rien dire, tout le monde comprend ce que j'ai écrit, mais si je le dis en wolof, plus personne ne comprend, ou en chinois, etc. C'est donc comme si les mathématiques étaient leur propre langue. Et ce que je fais
c'est simplement commenter dans une métalangue, à ce moment-là, ce que j'ai écrit dans une langue qui est la langue des signes mathématiques. Sur ce débat-là, vous avez dit que je suis du côté de Mata. C'était vrai quand j'étais plus jeune. Avec les cheveux gris, j'ai compris, j'ai appris à me mettre plus du côté de Sirafi. Sirafi n'est pas sympathique du tout. Il est très agressif, il est très ethnocentriste, il profite du fait que Mata parle relativement mal pour lui poser des cols en lui disant d'ailleurs tu traduis en arabe, mais est-ce que tu connais vraiment l'arabe comme moi, grammairien, je le connais, est-ce que tu sais comment on dit ceci, comment on dit cela, etc. Et d'une certaine manière, il y a également cette espèce d'arrogance du savant théologien musulman contre celui qu'il considère comme une minorité, parce que Mata est chrétien. Donc, pas sympathique, et donc, quand j'étais plus jeune, j'étais pour Mata, et j'étais prêt à dire, et je faisais beaucoup de logique à l'époque, j'étais d'accord avec cette idée qu'une vérité rationnelle reste identique d'une langue à l'autre et est parfaitement traduisible sans déperdition. Puis maintenant, j'ai eu non seulement des cheveux gris, mais j'ai rencontré Barbara Cassin. Et je me suis mis du côté de Sirafi, qui, ma foi, si on y réfléchit, a raison. Quand il lui dit, mais attention à cette idée que cet homme qui nous dit « je vais vous proposer la grammaire du raisonnement valide en général », ne fait que nous proposer la grammaire du raisonnement valide dans sa langue grecque. Et c'est vrai que si on reprend la liste des catégories d'Aristote, les fameuses catégories, quantité, qualité, relation, modalité, action, passion, ce sont autant de manières de parler de l'être. C'est-à-dire, Socrate est grand, quantité, Socrate est beau, qualité, Socrate est assis, position, Socrate est souffrant, passion, etc. Et dans une autre langue, comme je disais tout à l'heure, où vous n'avez pas le même usage du verbe être, vous pourriez peut-être avoir des catégories totalement différentes. C'est-à-dire qu'avant d'être les concepts, les mots que nous utilisons sont justement cela, des mots. La nature, il faut d'abord s'interroger sur la nature du mot « être » pour comprendre les concepts qui sont autant de catégories. Et sur ce plan-là, Sirafi a d'autant plus raison que cette idée qui était la sienne va être retrouvée bien plus tard au XXe siècle par Émile Benveniste, qui en 1958 écrit un article qui s'appelle « Catégorie de pensée, catégorie de langue », où il dit exactement la même chose que Sirafi avait déjà dite, très longtemps à l'avance, autrement dit, que les catégories aristotéliciennes sont en réalité totalement tributaires de la grammaire du grec. Et ce que fait Benveniste dans cet article, c'est comparer avec une langue du Togo, qui est l'Ewe, où vous n'avez pas la même forme du verbe être. Donc si vous avez conscience déjà, au départ, de cette relativité des choses qui vous interdit de parler d'une grammaire du raisonnement valide en général, comme si une langue, par nature, était toujours une langue où la proposition est de la forme S et P, à ce moment-là, vous enfermez la réflexion dans une langue, vous faites comme si le logos s'était incarné dans le grec, hier, dans l'allemand, aujourd'hui, et puis toutes les autres langues humaines sont des réalisations plus ou moins parfaites de cette langue idéale qui ne peut être que le grec ou l'allemand. Et en disant cela, vous aurez reconnu Heidegger qui dit cela de manière tout à fait explicite. Voilà, donc voilà pourquoi je suis passé de Paris Saint-Germain à Marseille, je veux dire de Mata à Sirafi. Merci. Vous revenez justement à travers ce dialogue sur la question de la traduction, un travail que vous avez d'ailleurs vous-même effectué, vous êtes en plus polyglotte, et pourtant, même si vous évoquez la possibilité de potentiellement trouver toujours le moyen de traduire un terme sur lequel on éprouverait des difficultés, ne reste-t-il pas des intraduisibles, des mots qu'on ne pourrait donc traduire? Et si oui, n'y a-t-il quand même pas un risque de perte dans la recherche d'un terme plus approprié, donc dans la traduction?
Vous savez, mon collègue hier s'est fait beaucoup accrocher sur le choix qu'il a fait de traduire à un moment donné un mot qui était reçu en général dans la Bible comme charité, en traduisant amour. Et est-ce que de charité à amour, qu'est-ce qu'on a perdu? Est-ce que la charité, c'est mieux que l'amour? C'est pas sûr. Autrement dit, quand vous avez une difficulté à traduire, vous vous rendez compte effectivement que vous êtes devant un intraduisible. Mais qu'est-ce que vous faites de l'intraduisible? Vous le traduisez quand même. D'accord? La traduction est cet exercice impossible et qui pourtant, au bout du compte, finit toujours par se faire. Un philosophe africain, un philosophe rwandais, qui s'appelait, il est mort, Alexis Kagame, qui d'ailleurs, je venais de vous parler de Benveniste, mais 2 ans avant Benveniste avait dit exactement aussi la même chose, lui. Et alors, Kagame disait, en Kinyarwanda, la langue qu'il parlait, il est impossible de traduire le fameux cogito cartésien « je pense, donc je suis ». C'est-à-dire que cet usage absolu du verbe « être », où vous dites « je suis » sans dire « je suis quoi »,« je suis où »,« je suis comment », etc. Il disait que dans sa langue, dans le Kinyarwanda, c'était impossible. Il a raison et il a tort. C'est-à-dire que je suis sûr, je ne connais pas le Kinyarwanda, mais je suis sûr que le Kinyarwanda a les ressources de faire en sorte que le discours de la méthode de Descartes soit traduit depuis le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, jusqu'à nous serons comme maîtres et possesseurs de la nature, encore que ce n'est pas comme ça que ça se termine. Je connais le début, mais je ne connais pas la fin du film. Et pourquoi j'en suis sûr? Pour 2 raisons. D'abord, parce que je sais que le Wolof fonctionne exactement de la manière qu'il décrit. Et en Wolof, je pourrais parfaitement dire que c'est intraduisible, mais je sais également comment me débrouiller pour traduire cela, y compris en utilisant du paratexte, en mettant une note de bas de page, en disant « chez cette peuplade primitive à laquelle appartenait Descartes, on dit comme ça, mais nous qui sommes civilisés, nous dirions plutôt comme ceci. » Donc, c'est cela, l'intérêt de l'intraduisible. L'intraduisible est le symptôme que quelque chose là est à penser. Il faut s'aviser à ce moment-là que Descartes ne dit ce qu'il dit que parce qu'il parle en français. D'accord? Vous savez, la philosophie exige de ne jamais rien laisser sans examen. Vous ne prenez rien pour argent comptant. Vous remettez tout en question, vous doutez de tout, etc. Il faudrait aussi, dans le doute, aller jusqu'à se dire « et qu'est-ce qui serait arrivé si je ne m'exprimais pas dans la langue dans laquelle je m'exprime ?» Ceci est un point très important. Vous savez, je continue à être très bavard, mais c'est la fatigue et le jet lag. Ça vous met dans un état second et vous avez cette logorée. J'espère simplement que ma logorée vous intéresse. Eh bien, Condillac, baron de Condillac, philosophe sensualiste connu, fait une critique à Malebranche, lequel Malebranche avait dit la chose suivante. Malebranche établissait un parallèle entre avoir des inclinations droites, parce qu'il estimait que Dieu a créé en nous des inclinations droites. Donc normalement, la manière dont Dieu nous a créés fait que nous devrions faire toujours le bien parce que nos inclinations sont droites. D'accord ? Et il faut quand même bien s'interroger, puisque c'est un théologien, sur la possibilité du péché, en particulier du péché originel. Comment se fait-il que nous puissions pécher si nous n'avons que des inclinations droites? Eh bien, Malebranche dit, c'est comme un mouvement naturel. Un mouvement naturel se produit une fois que la chiquenaude est partie. Normalement, la force d'inertie fait que votre mouvement va se dérouler en ligne droite. Sauf, dit Malebranche, si une cause extérieure vient détourner ce mouvement. De la même manière, dit-il, nous avons des inclinations droites, sauf si une cause extérieure, etc. Vous voyez le topo. Et Condillac lui dit, mais l'argument repose tout entier sur le fait qu'en français, vous pouvez utiliser droit, droite, l'adjectif droit et droite, pour dire à la fois un mouvement en ligne droite et pour dire que cet homme est droit.
Il est tellement droit qu'il ne prendrait jamais, évidemment, sa femme comme assistante parlementaire. Eh bien, ça n'est pas... Je suis désolé, c'est le jet lag. Ça n'est pas naturel qu'une langue fonctionne de cette manière-là, que vous ayez à la fois la signification physique et la signification morale qui se disent de la même manière. Et donc, quand Condillac dit « que se serait-il passé s'il avait parlé une autre langue », c'est-à-dire une langue dans laquelle droit ne s'utilise pas de ces deux manières-là, eh bien, c'est exactement cela. La notion d'intraduisible. Vous voyez bien que le mot droit n'a rien d'intraduisible. Il est tout simple. On a l'habitude de penser que l'intraduisible, ça doit être quelque chose d'extrêmement compliqué. Si, par exemple, est-ce qu'on peut traduire véritablement la Begriffsschrift? Rien de tel. Là, vous avez un mot banal. Et de ce mot banal, vous dites qu'il est intraduisible dans ce contexte-là pour la raison que je viens d'énumérer. C'est la raison pour laquelle traduire, c'est presque une sorte d'hygiène mentale. Se demander ce qu'on dit, l'argument qu'on est en train de présenter, doit à la langue que l'on parle, c'est une manière de faire cet examen philosophique naturel que nous devrions tous faire et ne jamais rien prendre pour argent comptant. Voilà. Alors, nous n'avons pas été les seuls à étudier votre travail en vue de cet événement. Des élèves de seconde au lycée confessionnel juif Yavne, ici à Marseille, ont également étudié votre œuvre. Ils ne peuvent pas être ici ce soir malheureusement, c'est Shabbat. Shabbat Shalom. Mais ils se sont interrogés, d'ailleurs merci aussi de leur travail et de Ziblin qui était là pour organiser cette rencontre et la filmer. Ils se sont donc interrogés sur de nombreux points de votre œuvre et ont choisi de vous poser quelques questions par vidéo, dont voici les premières. Bonjour, je m'appelle Ruben Chetrit. Et moi je m'appelle Noé Trossi. Alors on aimerait vous poser une question, c'est est-ce que l'islam évolue à travers le temps? C'est-à-dire dans la tradition et dans la pratique. Bonjour, je m'appelle Ethan Krifiani. Moi Nathan Karl et on aimerait vous poser une question par rapport à l'islam. Alors, est-ce que l'islam, selon sa localisation, il peut être différent? Alors, pour reprendre, du coup, dans quelle mesure l'islam évolue-t-elle, s'adapte-t-elle selon le contexte géographique, chronologique, dans sa tradition et dans sa pratique, ou dans quelle mesure l'islam est-elle, au contraire, immuable? La parole de Dieu est en principe une parole vivante. Cela veut dire, et si elle est vivante, ça veut dire que non, elle reste identique à elle-même, c'est-à-dire que personne ne va transformer le texte coranique tel qu'il est, mais si elle est une parole vivante, et c'est la marque d'une parole vivante, elle doit pouvoir répondre aux questions que nous nous posons aujourd'hui. Elle doit pouvoir nous parler là où nous sommes aujourd'hui. Il y a une tradition islamique qui dit que le croyant devrait, lorsqu'il lit le Coran, le lire comme s'il lui était révélé à lui. Révélé à lui. C'est une tradition très forte, relativement bien établie. Vous savez, chaque fois qu'on dit une tradition en islam, il faut s'interroger sur son authenticité, mais ça, c'est le b.a.-ba de l'examen honnête. Et donc, c'est cette dialectique de la parole vivante et en même temps toujours identique à elle-même que les trois monothéismes, de manière générale, ont à penser véritablement. Et que signifie que je lise le Coran comme s'il s'adressait à moi? Ça veut dire que je suis, par définition, incapable de le lire comme le lirait un Irakien au 8e siècle. J'ai beau faire, je ne peux pas me mettre dans les souliers d'un Irakien du 8e siècle lisant le Coran. Donc je le lis nécessairement comme un homme du 21e siècle, pas autant dans le 21e siècle que vous autres millennials, comme on vous appelle, mais enfin quand même appartenant à ce siècle-ci. Et donc c'est en cela que cette parole peut être vivante et s'adresser à moi, et c'est ce qu'il nous faut comprendre. Il est important de le comprendre et de fonder toute herméneutique, toute interprétation du texte coranique sur cette idée-là, que si c'est une parole vivante, c'est une parole qui s'adresse à nous dans notre temps, et tirer toutes les conséquences de la prémisse que voilà. Ça, c'est une première chose. Pour la deuxième question concernant la diversité géographique de l'islam, je vais vous citer l'homme sur lequel je conclus mon ouvrage, qui est Tchernobokar Salif Tal.
Thierno Bokar Salif Tall est un maître soufi malien, du Mali actuel, qui vivait à Bandiagara et qui a eu des disciples divers et variés, dont celui qui a transcrit son enseignement et qui nous a donné sa biographie, qui est Amadou Hampâté-Bâ, un écrivain malien et un traditionniste malien bien connu. Il est un peu comme Socrate, il n'a pas laissé d'écrit, et heureusement qu'il avait en Hampâté-Bâ un Platon qui a transcrit son enseignement. Eh bien, Thierno Bokar Salif Tall disait l'islam est comme l'eau. L'eau n'a pas de couleur. Ça veut dire que l'eau a les couleurs de tous les paysages qu'elle traverse. Autrement dit, si elle traverse un paysage de latérite, elle aura cette couleur ocre. Si elle traverse les vertes prairies de France, elle aura cette couleur verte, etc. Donc vous avez, en utilisant cette image, à la fois signifié l'unité profonde de l'islam et deuxièmement, la manière dont cette religion, historiquement, a épousé les contours des différents terroirs et des différents lieux où elle s'est développée, cette religion. Ce qui fait que, évidemment, vous avez un pluralisme interne à l'islam qui n'est pas simplement le pluralisme des différentes sectes ou interprétations. Évidemment, vous avez des sunnites, des chiites, etc. Et de ce point de vue-là, c'est un truisme de dire que l'islam iranien est différent de ce point de vue-là de l'islam saoudien. Mais il ne s'agit pas seulement des différences de sectes, il s'agit également de la manière dont les cultures s'investissent dans cette religion-là. Et donc, je peux à la fois être dans le vrai et pas si je parle d'un islam ouest-africain. Mais quand je dis cela, je vois très bien quelle est la culture ouest-africaine que je connais, qui s'est développée autour de l'islam, une appropriation proprement ouest-africaine de l'islam. Mais par ailleurs, des catégories anthropologiques qui ont été inventées par la colonisation, du genre l'islam noir par différence avec l'islam arabe, ça n'a aucun sens. Oui, je fais comme si c'est vous qui m'aviez posé la question, mais elle nous venait du ciel, c'était une question verticale. Mais j'ai une question pour vous. S'il vous plaît. Donc, nous l'avons vu, le Coran est rédigé en arabe, et en arabe classique. Or, on sait que l'arabe littéraire est aujourd'hui très peu parlé, ou plus parlé du tout même. Est-ce que le prêche en arabe dialectal, ou même en toute autre langue, représente déjà une sortie de la sacralité? Le prêche. Ah voilà, justement, ça c'est intéressant, parce que normalement, le prêche, j'ai profité de ma présence ici pour aller, cet après-midi, tout à l'heure, j'étais allé à la mosquée qui est près de Saint-Charles, la gare, où j'ai eu la surprise agréable de découvrir que l'imam était un Sénégalais. Eh bien, il coupe la poire en deux. Il fait son prêche en arabe et ensuite il traduit en français. Le prêche lui-même, vous savez, en principe, vous le dites dans la langue que les gens parlent. Parce que le prêche, ça consiste normalement à s'adresser à la communauté et vous devez même, en principe, aussi parler de choses très actuelles puisque vous vous adressez à une communauté. Autrement, ce que vous allez faire, ce que font beaucoup d'ailleurs, c'est réciter un prêche qui a été dit à une certaine époque par tel savant respecté, etc. Là, ça ne sert à rien. Et dans les différentes écoles juridiques, vous avez une école juridique, la malékite, qui est celle qui est en général chez nous du côté de l'Afrique. Nous avons, parmi les écoles juridiques, nous autres malékites avons celle qui est probablement la plus serrée, on va dire, où ils disent que le prêche n'est pas valable s'il ne se dit pas en arabe classique, etc. C'est absurde. C'est absurde. Bon, on est malékite, donc j'imagine que cet imam sénégalais décide, je vais être malékite en faisant mon prêche en arabe, mais je vais être rationnel en le traduisant en français. Idéalement, effectivement, si on fait un prêche en France, il faudrait le faire en français. Alors, cette idée d'ailleurs que les politiciens croient inventer en disant il nous faut un islam de France avec des imams qui parlent bien français, qui parlent ça, eh bien, oui, c'est une idée qui est elle-même déjà islamique, de dire qu'il faut s'adresser aux gens dans la langue qu'ils parlent. Quand vous dites Allahu Akbar et que maintenant vous commencez la prière, évidemment, vous la dites
des paroles coraniques qui sont en arabe, mais quand vous vous adressez aux gens, adressez-vous à eux en arabe, en français. Merci. Donc justement, sur cette idée de la religion qui rencontre des cultures particulières par la langue, on va continuer sur une question un peu plus historique. Donc dans la diffusion de l'islam est arrivé dans des sociétés où préexistaient des religions, des croyances, que ce soit les autres monothéismes ou que ce soit l'animisme, la zoroastrie. On peut avoir beaucoup d'exemples. On voulait savoir comment l'islam cohabite avec ces croyances préexistantes, entre fusion, syncrétisme, et comment s'est passée cette rencontre. Selon les lieux, la diffusion de l'islam se fera d'une manière ou d'une autre. Mais il y a une constante dans la diffusion de l'islam. Vous savez, l'idée selon laquelle les gens sont entrés dans l'islam par la compréhension rationnelle de son message, etc., ça n'est pas vrai. Si vous regardez les choses dans leur détail historique, ce n'est pas comme ça que ça se passe. De la même manière que les gens ne sont pas arrivés au communisme après avoir lu le Capital de Karl Marx. Ce n'est pas vrai que vous lisez le Capital de Karl Marx et vous dites « bon sang, bonsoir ». Bien évidemment, toc, je prends ma carte. Vous êtes dans une union, how do you say union now? Dans un syndicat, etc. Et puis, dans ce syndicat, à un moment donné, vous vous levez, vous chantez ensemble l'international, cela remue quelque chose en vous, vous avez la fibre de gauche, vous avez un certain nombre de valeurs, vous êtes communiste et vous pouvez même ne pas lire le Capital, vous pouvez vous en passer. De la même manière, ce qui a fait la force et la rapidité de l'expansion de l'islam, ce sont les confréries soufis. Cette dimension mystique de l'islam a une importance capitale quand vous regardez l'expansion de l'islam. Je prends le continent africain. Il y a eu des moments de djihad, c'est-à-dire où des leaders religieux ont décidé de porter la parole de Dieu dans les cœurs et les intelligences humaines en les convainquant par la force de l'épée. Il y a eu ces moments-là. Au XIXe siècle, vous avez au début du XIXe siècle, du côté du Nigeria actuel, ce qui a donné le califat de Sokoto de Ousmane Dan Fodio. Plus à l'ouest, vous avez la djihad qui a été menée par Cheikh Omar, El-Haj Omar Tal Al-Fouti, mais ces djihads ont disparu comme feu de paille. En réalité, ces djihads ne servent à rien, pas à grand-chose quand il s'agit de convaincre les gens. En revanche, sur la longue durée, avec la patience de leur enseignement, ce que les marchands et les confréries soufis ont fait, ça a accéléré l'islamisation. L'islamisation de l'Afrique n'est jamais allée aussi vite que sous la colonisation française. Quand la France a colonisé l'Afrique, l'islam a dit « voilà ma chance ». L'islam soufi. Pourquoi? Parce qu'en détruisant les royaumes traditionnels, la colonisation avait détruit les cadres dans lesquels les gens se retrouvaient autour des religions traditionnelles. Et ces cadres ayant été détruits, ce dont ils avaient besoin, c'était à la fois d'un refuge physique, d'une organisation, et également d'une sorte de refuge spirituel où ils pourraient traduire, pour revenir au mot qui nous intéresse ici, leur propre personnalité. Et les confréries, parce qu'elles étaient des organisations sociales, ont hérité de ces gens-là. Pourquoi? Sur le plan plus métaphysique, et ça me ramène à ce que vous disiez sur le syncrétisme. Pourquoi? Parce qu'il est dans la nature de la métaphysique du soufisme d'être très attentif à la signification de toutes les religions. Autrement dit, le soufisme prend très au sérieux un passage coranique que vous trouvez donc un passage que vous trouvez dans le Coran, qui raconte qu'à un moment donné, Dieu a convoqué toutes les âmes à naître et leur a demandé « Alastu bi rabbikum » ne suis-je pas votre Seigneur? Et toutes les âmes, à ce moment-là, ont répondu « Oui, si fait, nous te reconnaissons comme notre Seigneur. » Et l'idée, l'anthropologie de l'islam, c'est l'idée que l'être humain est constitué par ce consentement premier à Dieu, qui est la marque en lui
de la présence du divin. Et qu'ensuite, son apparition sur Terre et son association avec le corps fait que ce moment premier constitutif de qui il est, ou de qui elle est, la personne humaine, eh bien, ce moment constitutif a été oublié, mais jamais totalement. On n'oublie jamais totalement. Il suffit de la moindre lueur pour que ce souvenir revienne. Et souvenir, d'ailleurs, le mot dhikr, pour dire souvenir en arabe, c'est tout ce qui définit le rituel religieux. Le Coran, de ce point de vue-là, la lecture du Coran est un dhikr, réciter la shahada musulmane, c'est un dhikr, etc., etc. Donc l'humain a pour mission sur Terre de se souvenir de ce moment premier qu'il a constitué comme humain. Pourquoi je dis que les soufis, tout le monde connaît ce passage coranique? La plupart des gens connaissent ce passage coranique. Pourquoi est-ce que je dis que le soufisme a articulé sa métaphysique de manière plus exigeante autour de ce passage? Parce qu'ils prennent au sérieux l'idée que personne n'ignore Dieu, que tout le monde porte la marque de Dieu, et que donc que toute manifestation religieuse, jusqu'à y compris l'irreligion elle-même, est une manière d'éprouver cette sorte d'inquiétude de Dieu qui travaille l'humain, même à son insu. L'humain est toujours travaillé par une sorte d'insatisfaction de l'état dans lequel il est et d'une tentation et d'une tentative d'aller vers sa nature première. Pourtant, il ignore quelle est cette nature première. Et les soufis lisent cela. Ils disent que c'est ce mouvement d'inquiétude qui travaille l'humain, c'est le mouvement même du désir, c'est le mouvement même de l'amour. Et par conséquent, que ce désir de Dieu, cet amour de Dieu est absolument universel et qu'il se dit dans des formes différentes. Ils sont donc prêts à reconnaître derrière la diversité des formes d'expression de ce désir de Dieu ou de cet amour de Dieu, l'unité précisément de ce désir. Et c'est la raison pour laquelle ils sont plus accueillants, plus hospitaliers à des formes de religion, y compris des formes qui seraient considérées comme absolument haram par ailleurs. Ils sont prêts à penser que derrière l'image qu'il vient de créer de ses propres mains la veille, l'hindou qui s'incline ne s'incline pas derrière cette création de ses propres mains, mais derrière l'idée du divin, dont cette idole, appelons-la ainsi, et serait à ce moment-là une incarnation. C'est ce qui fait, c'est ça qui explique la fameuse tolérance des soufis. On dit toujours le soufisme est tolérant. Et on a aujourd'hui cette espèce de simplification un peu absurde d'ailleurs. Les bons musulmans seraient les soufis et puis les mauvais musulmans seraient les salafistes. Enfin, on aime simplifier les choses et dire des choses qui n'ont pas, ça n'a pas de sens. En revanche, ce qui a un sens, c'est de rappeler la réalité de cette métaphysique-là, parce que là, vous avez une explication précise et rationnelle de la raison pour laquelle le tasawwuf, le soufisme, est infiniment plus ouvert à l'idée du pluralisme. Parce que si vous méditez profondément ce passage coranique que je viens de vous dire, vous voyez que le pluriel est inscrit dans l'ordre des choses et vous avez à ce moment-là un accueil plus grand pour ce pluralisme et vous avez une prédisposition, effectivement, à accepter des formes d'adoration et à les comprendre, parce que vous comprenez. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, nous allons maintenant brièvement évoquer l'idée de l'interprétation et la question, l'interprétation est-elle une trahison? Alors brièvement, une citation de votre livre Philosophie en islam, je cite: « Puisque la révélation parle à des hommes qui pensent, il n'y a jamais de degré zéro de l'interprétation, le littéralisme étant simplement une lecture qui prétend n'en pas être une. » Oui. Alors, donc l'expérience a souvent donné, donc, sur l'idée d'interprétation et plus large, sur un point plus particulier, pardon, l'expérience a souvent donné à avoir une certaine utilisation, une interprétation de l'islam qui instrumentalise en fait le religieux, qu'il récupère par le pouvoir politique. Cette instrumentalisation, évidemment, elle n'est pas caractéristique de l'islam seul, mais
Alors, cependant, l'islam semble avoir un rapport plus fort aux politiques que les autres religions monothéistes. Peut-être car la jeunesse de l'islam s'est faite avec le prophète qui était à la fois un commandant politique, temporel et spirituel, commandant des croyants. Alors, est-ce que vous pensez que l'islam est donc voué à être pas utilisé, mais en tout cas une composante du politique? Il faut regarder les choses historiquement. Déjà, faire comprendre ce qui a fait qu'à un moment donné, le prophète de l'islam s'est trouvé à la tête d'une communauté et avec une expression être à la tête d'eux, signifiant également effectivement remplir une fonction de leader et fonction dans laquelle il a été suivi par ses successeurs qui ont pris à ce moment-là le nom de khalife. Mot d'ailleurs qui existe bien dans le Coran, mais qui n'a absolument pas dans le Coran la signification politique que ça a eu. La seule signification du mot khalife dans le Coran, calife, c'est successeur, vice-gérant, lieutenant. Si vous faites attention à l'étymologie, la meilleure traduction serait lieutenant, celui qui tient lieu. Et tient lieu de qui? De Dieu. L'humain est celui qui tient lieu de Dieu sur terre, le vice-gérant de Dieu sur terre. C'est la seule signification. C'est après coup, après 632, l'an 632, que les successeurs du prophète de l'islam ont pris le nom de khalife, successeur au sens de khalifatul Rasulallah, donc le successeur du prophète de Dieu. Voilà. Pourquoi je dis cela? Parce que, prenons la différence avec le christianisme. Je me souviens d'une conversation où quelqu'un me disait, mais l'islam est une religion où le prophète de l'islam a été chef politique et même chef militaire, alors qu'évidemment, dans le christianisme, le Christ... Ben oui, mais il s'agit simplement d'être rationnel, de réfléchir une seconde et de se dire les contextes sont radicalement autres. Dans un cas, vous avez un peuple vivant sous la loi romaine, et donc il n'y a aucun sens à imaginer la possibilité qu'à un moment donné, le Christ ait été chef d'une communauté au sens politique de la chose, puisque la politique, c'était César qui s'en occupait, et comme on le sait bien, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En revanche, vous avez une communauté qui est née à la Mecque, qui a été persécutée par les Mécois, qui s'est donc décalée, transférée dans une autre cité, et du fait de ces événements historiques, effectivement, le prophète s'est trouvé à la tête d'une communauté et ses successeurs, ses califes, l'ont remplacé devant cette communauté. Est-ce qu'il y a là quelque chose de nécessaire? Et là, je réponds à votre question. Non, il y a là quelque chose qui s'est expliqué historiquement. C'est-à-dire qu'après 1924, quand Mustafa Kemal Atatürk, qu'on évoquait tout à l'heure, a aboli le khalifa, est-ce qu'il a aboli quelque chose de l'islam? Non. Il a mis fin à, évidemment, une institution qui jusque-là était le symbole d'une sorte de continuité depuis la première communauté musulmane jusqu'à aujourd'hui. Symbole seulement, parce que depuis bien longtemps d'ailleurs, le califat n'avait jamais plus régné sur l'ensemble de la communauté musulmane, cela probablement depuis le troisième calife de l'islam. Par conséquent, l'idée que partout où elle se trouve, les sociétés musulmanes, au même titre que toutes les sociétés, ont à inventer les institutions politiques dans lesquelles elles vont vivre le mieux possible leur aspiration au bonheur, je crois que cette idée-là est une idée qui est tout à fait universelle et qui est totalement acceptable, étant donné l'explication historique, par exemple, de l'apparition de ce mode de politique qui était le mode califal. Il n'y a, me semble-t-il, si on réfléchit de cette manière-là, aucune nécessité qui ferait de l'islam indéchirablement une religion et une politique. Mais cela, encore une fois, c'est de la responsabilité des musulmans
de se donner les institutions dans lesquelles ils veulent vivre, dans des républiques ouvertes, émancipées, démocratiques, pluralistes, dans des sociétés ouvertes. Et je crois qu'il y a matière que la religion elle-même fournit la possibilité de faire cela. Merci. Je voulais vous poser, moi, une question davantage orientée vers la mondialisation. À l'heure d'Internet, on assiste finalement à un paradoxe. L'idée serait que finalement, grâce à ces moyens, on pourrait avoir la diffusion de courants différents et qui pourraient influencer les cultures au niveau mondial. Et pourtant, paradoxalement, on semble aujourd'hui assister à une montée généralisée du fondamentalisme qui me conduit à vous poser la question de finalement, n'assisterait-on pas à un islam qui serait finalement imperméable aux cultures? Une homogénéisation même peut-être. Oui, vous savez, le paradoxe, je vais revenir à l'islam, mais le paradoxe est bien plus général que cela. Nous vivons paradoxalement un monde où, effectivement, la communication d'un bout de la Terre à l'autre bout de la Terre n'a jamais été aussi facile. Et en même temps, nous vivons, et nous le voyons d'ailleurs maintenant, des possibilités de fragmentation et de retribalisation qui sont énormes. Et aujourd'hui, quand on parle de la montée des populismes, c'est bien de cela qu'il s'agit. Ce sont des véritables tribalismes où on fait appel à l'instinct le plus primaire, qui est l'instinct tribal. Cette identification à sa tribu, qui est un instinct, alors que l'idée d'humanité est une idée. Là, je reprends mon philosophe favori, qui est Bergson. L'idée d'humanité est une idée acquise et indirecte, alors que l'idée tribale est une idée qui repose sur un instinct. Et cette acquisition de l'idée d'humanité, au fond, d'où nous vient-elle? Pourquoi est-ce que nous pensons l'humanité en général? Cette idée, cette notion d'humanité en général. Elle nous vient, dit Bergson, de deux sources possibles. La religion, qui donne l'idée d'humanité. Quand, dans la religion, on demande « qui est mon prochain ?» Je sais bien qui est mon proche, je sais bien exactement quelle voisine j'ai en ce moment. Mais l'idée que mon prochain n'est pas forcément mon proche, c'est cette idée sur laquelle les religions sont construites. Et c'est ça qui est le paradoxe des religions. Elles peuvent à la fois être instrumentalisées dans le sens du tribalisme, mais elles sont également porteuses de cette idée universelle et généreuse de l'humanité. Malheureusement, elles peuvent aller dans une direction comme dans l'autre. Vous pouvez utiliser la religion au sens identitaire, tribal, etc. Ou alors vous pouvez comprendre le message de la religion, qui est le message justement de la constitution de cette humanité possible. L'autre source, c'est la raison. La raison, et la raison en particulier philosophique, qui construit l'idée d'humanité qu'il s'agit de reconstruire à tout moment. Quand l'humaniste dit « je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger », ce n'est pas seulement un constat, c'est également un programme. L'humanité est chose à construire. Ce n'est pas un état, c'est quelque chose à construire. Et donc, le paradoxe dont vous parliez, c'est ce paradoxe général, qui est que nous avons les moyens aujourd'hui d'avoir presque un sens presque physique de l'humanité en général, et en même temps, nous interdisons cela avec ces fragmentations qui ont nom Trump ici, et puis les noms, malheureusement, sont aujourd'hui Flores. Vous risquez d'ailleurs, je crois, par ici, d'aller dans des directions assez tribales aussi, par les temps qui courent. Eh bien, maintenant, pour parler de manière plus précise de l'islam, effectivement, il faut l'inscrire dans ce cadre-là. Vous pouvez utiliser... Alors, cet islam qui circule, par exemple, dans l'Internet, c'est un islam qui déclare précisément qu'il ne sera universel qu'à la condition de se détacher de toute culture. Une religion qui, à un moment donné, estimerait que la culture elle-même est une sorte d'idole ou qu'elle s'oppose à sa propagation. Vous avez cette idée folle de
décontextualiser culturellement totalement la religion en disant qu'elle est à elle-même sa propre culture. De la même manière que le positivisme disait que la science était à elle-même sa propre philosophie, vous avez aujourd'hui sur l'Internet des religions qui déclarent qu'elles sont leur propre culture, que la même culture, le même uniforme, etc., devrait régner partout et qui sont des forces d'homogénéisation de ce point de vue-là, qui ne supportent pas le pluralisme et qui ne supportent pas précisément la culture. Vous vous attaquez à des tableaux, à des ruines, à tout ce qui porte la trace de l'humain et qui dit de l'humain sa grandeur. S'attaquer aux monuments historiques, c'est avoir une certaine haine de l'humain. Et vous ne pouvez pas haïr l'humain en déclarant que vous aimez Dieu. C'est impossible. Merci. Alors, avant la dernière question, on va regarder la deuxième vidéo. Bonjour, moi je m'appelle Jonathan Aïda. Bonjour, je m'appelle Jérémy Kenizarès et on aimerait vous poser une question. Alors, moi d'abord, je voudrais vous poser une question sur quelle est la vision du Coran sur la violence? Et moi, comment interpréter le sacrifice animal dicté par Dieu et les prophètes? Alors donc, bon, brièvement, parce qu'on a plus beaucoup de temps. Ces deux lycéens nous interrogent donc sur la question de la violence dans les religions monothéistes, abrahamiques, et dans l'islam en particulier, illustré ici par le sacrifice animal. Y a-t-il, selon vous, de la violence dictée par Dieu dans les religions abrahamiques en général et l'islam en particulier? Si vous ouvrez les textes, la seule chose que vous puissiez dire, c'est oui. Par exemple, le texte de la Bible qui dit je te donne, ô mon peuple, la terre du miel et du lait, etc. Je trucide les habitants, je les vire, etc. Et tu les remplaces parce que tu es mon peuple. Dieu parle de cette manière-là. De la même manière, effectivement, si vous ouvrez le Coran, vous avez des versets extrêmement violents aussi, en particulier. Ça commence, si vous voulez, avec le verset qui autorise la guerre. Parce que je vous décrivais tout à l'heure la situation des premières communautés musulmanes qui se sont transférées de la Mecque à Médine et qui sont devenues une cité-État. La première fois où c'est arrivé, la question s'est posée de savoir comment il fallait réagir devant la continuation des attaques des Mécois. Et le texte coranique autorise la guerre défensive, donc la guerre en retour contre les Mécois, en y mettant des conditions. Vous avez la même chose dans le christianisme. Effectivement, dans le christianisme, vous avez toute une élaboration d'une philosophie et d'une théologie de la guerre dite juste. Et c'est vrai que ces trois religions monothéistes en particulier ont toutes des doctrines de la guerre juste. À quelles conditions est-ce qu'une guerre est juste? Et une guerre juste, lorsqu'elle est déclenchée, quel doit être le comportement dans cette guerre à l'égard des prisonniers, à l'égard de ceci, etc. Donc ça, vous les avez. Donc la violence est effectivement inscrite dans les textes sacrés. Maintenant, il faut lire cela, l'interpréter, comprendre, etc. Ça, c'est une première chose. Deuxième question qui était posée sur le sacrifice animal. Vous savez, de ce point de vue-là, la Bible et le Coran racontent la même histoire, puisque quand on dit abrahamique, ça a un sens, c'est la même tradition de pensée, évidemment, et les mêmes récits, les mêmes personnages qui reviennent. Donc vous avez, de la même manière que vous avez le sacrifice d'Isaac, qui n'a pas eu lieu, et qui a été, parce qu'au dernier moment, Isaac s'est vu substitué par un bélier, vous avez la même chose dans le Coran. Et d'ailleurs, ceux qui diraient que vous avez la même chose dans le Coran, sauf qu'il s'agit d'Ismaël et pas d'Isaac, auraient tort. Le Coran ne donne pas de nom. Il ne dit pas que c'est Ismaël. Les musulmans, dans leur écrasante majorité, déclarent que le fils qui allait être sacrifié et qui ne l'a pas été, c'était Ismaël, mais le Coran ne le dit pas. Et il y a quelques savants musulmans, dont Ibn Arabi, qui estiment que d'ailleurs c'était Isaac. Donc, bon, un peu juste pour compliquer nos histoires et nos contrastes. Mais je reviens sur l'idée de sacrifice animal. Puisque c'est une question qui a beaucoup excité Madame Brigitte Bardot,
et qui a aussi, qui cristallise un peu certains aspects de l'islamophobie. On réduit beaucoup l'islam aujourd'hui à ce sacrifice, puisque c'est la seule religion des trois qui commémore de manière effective ce fameux sacrifice d'Abraham en égorgeant des moutons, par famille. Et vous avez même des gens qui disent que c'est précisément parce qu'on sacrifie des moutons de cette manière-là qu'on peut de toute manière tout aussi naturelle tuer son prochain. Enfin, bon. Mais effectivement, cela existe. Pour répondre à la question qui a été posée, j'imagine que c'est ce que l'étudiant avait en vue. Je dirais simplement la chose suivante, c'est qu'il y a et toutes les religions sont organisées de cette manière-là. Quand il y a un sacrifice, il y a tout un rituel qui est censé donner la signification de ce sacrifice et qui est également censé sanctifier ce sacrifice et lui ôter son caractère violent. Paradoxalement, dans le cas de l'islam, cela se traduit évidemment par un certain nombre de règles qui font que certains animaux trop jeunes etc. ne peuvent pas être sacrifiés. Il faut les conditions pour l'animal qui doit être sacrifié sont extrêmement précises. Et il y a même cette espèce de retenue qui m'émeut moi beaucoup, j'ai toujours grandi avec cette tradition-là, qui fait que, vous savez, les musulmans, pour tout acte qu'ils accomplissent, disent « Au nom de Dieu miséricordieux, très miséricordieux, Bismillahirrahmanirrahim ». Et le seul moment où vous dites simplement « Bismillah », au nom de Dieu, c'est le moment où précisément vous égorgez. On trouve que ce serait cruel de rappeler l'idée de miséricorde au moment même où vous êtes en train de sacrifier un animal. Et les conditions qui sont mises à la manière de sacrifier cet animal, la rapidité avec laquelle vous devez lui trancher la gorge, etc., qui sont, je crois, de ce point de vue-là, les mêmes que pour le judaïsme. J'aurais aimé dialoguer plus directement avec nos amis du lycée Yevnek sur ce plan-là. Mais ce sont ces considérations qui sont en quelque sorte rajoutées à l'idée de sacrifice pour rendre ce sacrifice d'une certaine façon plus humain. Et de ce point de vue-là, comme pour beaucoup de choses d'ailleurs, le judaïsme et l'islam partagent énormément de choses, partagent la même culture, ce qui fait d'ailleurs que si vous n'arrivez pas à trouver l'économie halal qui s'est mise en place aujourd'hui, vous pouvez aller kasher. Si quelque chose est kasher, c'est halal. Dans l'autre sens, ça ne marche pas, l'implication ne joue pas. Mais si c'est kasher, c'est halal, alors que ce n'est pas vrai que si c'est halal, c'est kasher. Mais derrière l'idée de kasher ou de halal, c'est toujours la même philosophie de ce que cela doit signifier, sacrifier un animal au nom de Dieu, en manifestant à la fois que l'animal est un être vivant et une créature de Dieu à respecter en tant que tel, et que sa participation bien involontaire, il faut le dire, au service de Dieu doit comporter en elle la manifestation de ce respect. Merci beaucoup pour vos réponses. On va laisser la parole au public maintenant. Donc, on va vous demander d'éviter les témoignages un peu trop longs et de privilégier des questions, des vraies questions, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez lever la main et on va faire passer des micros dans la salle. Il y a une question d'une dame au milieu de la salle, là-bas. Levez la main, s'il vous plaît, qui vous plaît. Oui, moi je voudrais revenir sur ce sacrifice du mouton. Il est vrai que ça peut susciter certaines réflexions autour de la protection animalière, etc., ce qui est légitime. Cependant, est-ce que l'abattoir et les conditions dans lesquelles les animaux sont tués sont peut-être pas plus, je dirais, horribles ? Parce que
Je pense que ce qui crée la polémique, c'est surtout une question économique, avant toute chose, me semble-t-il. Bien que le débat ait raison d'exister, puisque j'adore les animaux, et forcément, ça suscite une réflexion de toute façon. Non, je crois que vous avez parfaitement raison. Le caractère industriel, justement, des abattoirs, ça va à l'encontre, précisément, de ce que j'ai essayé d'expliquer rapidement comme étant la philosophie religieuse qui doit se manifester autour du sacrifice. Et je comprends très bien ce que vous dites en parlant d'amour des animaux. Je n'ai jamais pu, pour ma part, en principe, je devrais, chef de famille, etc., pouvoir prendre mon couteau le plus machiste et froncer les sourcils et égorger. J'ai jamais pu. J'ai jamais fait. Et maintenant, c'est trop tard, donc je ne ferai pas. Première chose. Deuxième chose, donc je fais faire. Donc c'est totalement hypocrite. Le mouton finit quand même par être sacrifié. Et deuxième chose, je les achète toujours la veille parce qu'il suffit qu'ils passent 2 jours chez moi, donc c'est quand je vivais au Sénégal, pour que je sois incapable. À ce moment-là, j'ai envie je les libère et j'en cherche un autre que je ne connais pas, que j'ai acheté immédiatement. Donc, je peux comprendre effectivement le trouble qu'on peut avoir avec ce genre de choses. Et c'est vrai que quand on n'a pas vu cela, nous avons, beaucoup de gens comme moi, nous avons grandi dans cette habitude depuis enfant, nous avons toujours vu cela fait avec le rituel, etc. J'ai eu l'expérience une fois d'avoir un ami qui était mon ami, qui est mon ami depuis toujours. Nous nous sommes connus en classe prépa et nous nous connaissons toujours, qui est venu plusieurs fois chez moi au Sénégal. La fois où il est arrivé pendant la Tabaski, donc l'Aïd al-Kabir, où il a assisté à ça, il s'est évanoui. Et cet ami, il est comme ça. Donc il était très gêné de s'être évanoui. Mais je comprenais cela parfaitement. C'était la première fois qu'il voyait un animal de cette taille être égorgé. Ça ne va pas de soi. Voilà. Quelque chose d'ailleurs refuse dans le micro d'évoquer tous ces égorgements. Nous allons arrêter avec les égorgements. Bonsoir. Alors moi, ma question, elle porte sur les formes de réception contemporaine de cette parole de Dieu, et notamment pour des générations qui ne sont pas forcément familières de l'arabe littéral. Autrement dit, comment on peut contourner cette mainmise et ce monopole de l'arabe littéral dans la transmission de la parole de Dieu? Je ne sais pas si c'était très clair, mais... C'est limpide. Traduction, traduction, traduction. Voilà la justification de la traduction horizontale. Si vous dites « Oh, ça ne se traduit pas », c'est de l'obscurantisme. C'est la... Comment rester fidèle Comment justement comment traduire cette parole, mais en restant fidèle à la parole? C'est justement l'enjeu même de cette conférence. Absolument. Et vous avez mis le doigt sur ce qui est le défi de toute éducation, et en particulier de l'éducation dans ce domaine-là. C'est ce que fait l'éducation. L'éducation, si on prend l'étymologie, educere, on conduit hors d'eux. On conduit hors de quoi? Hors des ténèbres de l'ignorance pour entrer dans la lumière du savoir. C'est toujours la même exigence. C'est toujours la même exigence de comprendre et c'est toujours la même exigence de faire en sorte que ce qui est obscur s'éclaire. Et la négociation permanente qu'est la traduction, c'est précisément cet acte de faire que les choses s'éclairent. C'est tenir ferme l'exigence de clarté, d'éclairage ou l'exigence des lumières, pour utiliser un terme qui, à dessein, signifie beaucoup de choses. Et la traduction, de ce point de vue-là, fait partie de cette expansion des lumières. Il est important, il est nécessaire que les sociétés musulmanes s'instruisent, encore une fois, de leur tradition intellectuelle et spirituelle, parce que c'est la manière de faire vivre cette tradition-là au présent également. Et il est
important aussi que d'autres, que les sociétés musulmanes s'ouvrent à cela. Comme je le rappelais tout à l'heure, rien que pour comprendre véritablement l'histoire de la philosophie sans la réduire à ce passage du monde grec au monde européen, en faire le télos propre d'une humanité européenne qui aurait été ainsi élue depuis le miracle grec, c'est ce contre quoi il faut se battre. Donc, éduquer tout le monde et éduquer les sociétés musulmanes à la compréhension de leur propre tradition. Et cela se fait aussi, ça passe aussi par la traduction. Une dernière question, peut-être. Bonjour. Bonjour. Juste une question. Comment on fait pour traduire et interpréter un texte qui est lui-même la traduction et l'interprétation d'une parole? Ce que je veux dire par là, c'est que ce soit le Coran ou la Bible, on est bien d'accord que c'est pas Dieu qui les a écrits, c'est même pas leur premier messager, enfin c'est même pas leurs prophètes qui les ont écrits. Ce sont des textes en général qui ont été écrits très très longtemps après la mort de Jésus, de Mahomet, Abraham ou Moïse. Et donc comment on arrive justement à travailler sur une interprétation d'un texte qui est finalement que le résultat de plusieurs interprétations de paroles qui sont mortes depuis des dizaines ou des centaines d'années après. Voilà. Un texte est je parlais tout à l'heure de paroles vivantes, c'est-à-dire que l'interprétation, c'est ce qui restitue sa vie à un texte. Et l'interprétation se fait toujours à partir du lieu où l'on se trouve, c'est-à-dire que l'interprétation elle-même est toujours située. C'est ce que j'essayais d'expliquer quand j'ai dit qu'il était impossible de lire le texte en se mettant à la place d'un Irakien du 8e siècle. Eh bien, que le texte lui-même et les origines que vous indiquez ne changent rien à sa nature de texte. Ça veut dire donc que la relation que nous pouvons avoir à un texte, les protocoles de lecture que nous en avons, la manière dont nous le faisons parler ne tient pas au fait qu'il ait eu des origines multiples, etc., mais au fait qu'il est en ce moment devant nous un texte. De ce point de vue-là, au fond, un texte que vous comprenez, vous pouvez l'interpréter sans même vous interroger sur son origine. Par parenthèse, vous avez entendu parler sûrement, parce que voilà une information religieuse qui avait fait la une des journaux à un moment donné, en tout cas qui avait fait la une du New York Times au moment où je l'ai lu. C'était la fameuse découverte de ce passage coranique à l'université de Birmingham, le musée de Birmingham, où ils avaient découvert un feuillet avec des passages d'une sourate coranique, et la datation au carbone 14 avait situé ce texte entre l'an 570 ou quelque chose comme ça, qui était autour de la date habituellement considérée comme celle de la naissance du prophète, et la fin du troisième califat, le califat de Ousmane. Et ça semblait indiquer que ce texte avait l'ancienneté des premiers temps de l'islam. J'ai pensé à ça quand vous avez parlé du fait que les textes ont été constitués bien longtemps après la disparition des différents prophètes, des différents messagers qui sont censés les avoir apportés. Dans le cas d'espèce, il y avait eu cette curiosité-là, dont on ne sait pas encore ce que les études coraniques vont faire. Merci beaucoup. Nous sommes désolés, nous allons devoir clore la conférence, mais vous pouvez retrouver Monsieur Bachir Diane à la séance de dédicace qui a lieu à la sortie de la salle. Nous souhaitions vous remercier à vous infiniment pour l'intérêt que vous avez porté à nos questions. Merci beaucoup.